Le pape François a ouvert cette semaine un synode extraordinaire sur la famille avec l'exigence affirmée d'un débat à cœur ouvert. Le Saint-Père a demandé aux 253 participants évêques, cardinaux, membres de la curie de tout se dire avec humilité et avec parésia, terme grec signifiant franc-parler. À l'issue de ces 15 jours de travaux, le pape reprendra son bâton de pèlerin pour se rendre à l'étranger. Au programme des prochains mois figurent 2 dates importantes, une visite très politique au Parlement européen et au Conseil de l'Europe en novembre et une visite plus pastorale du 15 au 19 janvier de l'année prochaine à Manille, aux Philippines. Dans ce pays de plus de 75 millions de catholiques, l'événement est considérable. Les enfants abandonnés dans les rues de la ville de Manille, recueillis par la fondation ANAC TNK et son responsable, le père Mathieu Dauchet, n'ont plus qu'une idée en tête, obtenir du Saint-Siège, que le souverain pontife vienne à leur rencontre. Nous vous proposons de découvrir un reportage exceptionnel sur l'action de la fondation ANAC TNK et du père Mathieu. Nous sommes à Manille, capitale des Philippines, ville tentaculaire de 17 millions d'habitants, où l'influence occidentale est partout présente, avec ses gratte-ciels luxueux et ses temples de la consommation. Manille ressemble à une jungle urbaine où seule une minorité de privilégiés se partagent les richesses. Les inégalités sociales y sont criantes et grandissantes. Dans cette ville assourdissante et l'une des plus polluées au monde, de jour comme de nuit, la vie ne s'arrête jamais. Parmi cette foule, des milliers d'enfants errent dans les rues, exposés à toutes sortes de dangers. Très souvent victimes de violences, ils ont fui leur famille et pour la plupart d'entre eux, la misère des bidonvilles dans lesquels ils vivaient. Au nord-ouest de Manille, le bidonville de Navotas s'étend sur plusieurs kilomètres le long de la mer. La plupart des habitants sont venus de la province pour trouver un travail. Ils se retrouvent entassés dans des baraquements exigus et surpeuplés. Les adultes comme les enfants exercent de petits métiers qui leur permettent à peine de survivre. Certains vivent de la pêche qu'ils revendent ensuite au marché aux poissons. Gloria est directrice adjointe de la fondation Un pont pour les enfants et responsable des programmes d'éducation et de nutrition à Navotas. La plupart des enfants des rues proviennent des bidonvilles et la fondation concentre ses efforts en amont dans des actions de prévention destinées aux enfants de moins de 6 ans. For the children, it's more on the nutrition problem because most of the children are malnourished, undernourished. Les enfants ont surtout des problèmes liés à la nutrition, car la plupart sont mal nourris ou sous-alimentés. Alors la base de notre travail repose sur ce problème principal de malnutrition. Nous donnons la priorité à ce programme quand nous rencontrons les familles. Again, that the secondary problems of the children is education. So, since the preschool. Mais quand on visite les familles, on s'aperçoit que le deuxième problème, c'est l'éducation. Comme les écoles maternelles sont inexistantes ici et qu'elles sont très éloignées de cette zone, nous avons créé ces petites écoles pour accueillir les enfants au milieu du bidonville. Built at the midst of the slum colony. La décharge de Vitas s'étend sur plus de 7 hectares. Sur cette étendue de déchets, des familles ont construit des baraquements. Enfants et adultes survivent en fouillant dans les ordures qui sont désormais déversées dans des barges à quai dans la baie de Manille.
Le problème, en fait, c'est que n'importe quel déchet est laissé ici. Il y a tout, hein. Il y a du verre, il y a n'importe quel déchet. Or, comme beaucoup d'enfants, parfois, se promènent pieds nus, ça peut être effectivement catastrophique, oui. Ils ont une résistance étonnante, mais ils se blessent souvent, oui. On a beaucoup de maladies aussi. Les maladies des poumons sont très, très régulières chez les enfants. Et puis, il y a beaucoup de maladies de peau, évidemment. Et puis, ne parlons pas des maladies classiques qui touchent les enfants, comme la tuberculose ou autres maladies de ce type-là, et qui fait qu'il y a une grande mortalité infantile. Voilà pour le lieu qui est un véritable enfer sur Terre. Nous rencontrons Lucio qui a 12 ans. Il n'a connu que la vie sur la décharge. Son père est mort il y a 6 ans et pour survivre avec sa mère, ses frères et ses sœurs, il fouille les déchets. Ok, donc je lui dis qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que vous êtes dans les poubelles? Il dit c'est là qu'on trouve ce qu'il nous faut pour survivre en fait. Au milieu de la décharge, un centre accueille les enfants chiffonniers. Ils peuvent y prendre un repas complet chaque jour et suivre des activités éducatives ou des cours de remise à niveau scolaire. I think my wish is for the children to have their education because that's already proven that it's. Mon vœu le plus cher est que les enfants puissent avoir une éducation parce que c'est le seul espoir pour les couper de la pauvreté. L'éducation est le seul moyen de progresser dans sa vie et ainsi sortir du cycle de la pauvreté. Quand quelqu'un est éduqué, ça change la famille. In the family. La misère des bidonvilles, la vie sur la décharge ou les maltraitances familiales, tous ces facteurs peuvent pousser certains enfants à fuir vers le centre-ville de Manille. Ils se retrouvent dans une jungle urbaine où pour survivre, ils font des petits boulots, ramassent les ordures, volent ou se prostituent. D'autres s'organisent en gang et vivent de trafic en tout genre. Et pour supporter cette réalité, ils se droguent en sniffant de la colle. Il est 21h. Les éducateurs de la Fondation Un Pont pour les enfants se préparent à passer une partie de la nuit à sillonner les rues de Manille. À bord de leur camionnette, ils repèrent les enfants qui vivent et dorment sur les trottoirs. Ah, ils sont là, regardez. Ah, juste ici. Les éducateurs essaient d'entrer en contact avec les enfants en prenant du temps pour parler avec eux. Ils sniffent de la drogue? Ça s'appelle le boulcacil, une sorte de solvant qui ressemble à une autre drogue, le rugby. C'est plus fort que le rugby? Oui, beaucoup plus fort que le rugby. Ils prennent tous de la drogue? Oui, la majorité des enfants ici.
children there? Ce qui est terrible en fait, c'est que quand un enfant part dans la rue parce qu'il a été obligé de quitter son foyer familial pour des raisons déjà terribles, en général l'enfant ne peut pas faire autrement pour survivre que d'être accroché à un groupe de la rue. Il est pris en charge par un groupe de la rue. Et c'est à ce moment-là que l'enfant va apprendre tous les vices de la rue. C'est la drogue, ça peut être la prostitution, c'est le vol, ça peut être aussi d'apprendre à se battre et parfois de faire partie de gangs. Nous voici à Cubao, au centre de Manille. Ce soir, Félix, un des éducateurs, vient rechercher AJ, avec qui il est en contact depuis plusieurs semaines. AJ a 10 ans et vit dans la rue depuis la mort de sa mère il y a 2 ans. Une heure du matin, retour au centre d'accueil avec AJ, qui a accepté de suivre les éducateurs. Il y a des moments où, vous savez, on rentre le soir après une big night et on a envie de pleurer, voilà. Et puis après, on arrive au centre et puis il n'y a que de la joie. Parce qu'on voit des enfants qui changent. Ici, on vit d'extrêmes en fait. Les tristesses sont extrêmes, les découragements sont extrêmes, mais les joies sont extrêmes et l'espérance est magnifique. Le lendemain, la vie quotidienne s'organise dans le foyer. Nous retrouvons AJ qui prend ses marques parmi les autres enfants. Un enfant qui quitte la rue, il ne le quitte pas pour des raisons matérielles. Il ne va pas venir dans un centre parce qu'il veut avoir à manger ou il veut avoir des nouvelles affaires. C'est pas vrai. Il va arriver dans un centre, il va accepter de venir à la fondation parce qu'il a l'impression d'exister en fait pour quelqu'un. Dans la rue, il y a une indifférence totale, il n'existe pour rien, il n'a plus de famille, il a ses amis, mais ses amis, c'est des compagnons d'infortune, donc c'est le même destin finalement. Donc en fait, à partir du moment où il comprend qu'on peut faire attention à lui d'une façon particulière, à ce moment-là, il vient dans le centre. Et quand il arrive dans un centre, il faut qu'il s'habitue. Les autres enfants, eux, sont déjà dans le rythme, ils sont connus des employés, ils sont connus des éducateurs, ils sont connus de tous ceux qui se tournent autour de la fondation. Donc il a l'impression d'être décalé. Et si on lui montre de l'attention en discutant avec lui, en lui disant « t'en fais pas, ça va aller, il faut que tu tiennes bon, tiens quelques jours, tu vas voir, tu vas t'habituer, tu vas te faire des amis », on a peut-être des chances qu'il passe ce premier cap qui est le cap le plus crucial. Quand les enfants se stabilisent peu à peu, ils peuvent suivre des cours de remise à niveau scolaire avant d'intégrer les écoles du quartier. La fondation, au tout début, ne comportait que 2 foyers d'accueil. Aujourd'hui, elle vient en aide à plus de 1300 enfants répartis dans 26 centres. Direction la montagne fumante. Comme tous les samedis matins, l'abbé Mathieu se rend au centre créé pour les enfants chiffonniers. Il est accompagné par les plus grands de la fondation qui sont chargés d'encadrer les petits. 200 enfants accourent vers le centre. C'est l'occasion pour eux de trouver un moment de détente.
Et les enfants que l'on a vus dans le reportage de Jérôme Martin ont donc écrit au pape pour le convaincre de trouver quelques minutes pour les voir, les approcher et lui parler. Alexandra Chapelot, responsable de la communication de l'association ANAC-TNK, évoque cette attente des enfants. Nous l'avons joint par téléphone à Manille. Je vais parler au nom de tous les Philippins ici et de tout le peuple philippin qui attend avec impatience cette visite qui aura lieu du 15 au 19 janvier. Juste pour recentrer un petit peu, les Philippines sont un pays très pauvre, il y a énormément de pauvres ici. Il y a beaucoup de gens qui ont été notamment victimes des typhons et du coup la venue du pape, le pape qui lui-même les appelle à aider les pauvres et à être à l'écoute des pauvres, représente vraiment pour ce peuple blessé en quelque sorte et frappé par diverses tragédies, représente un petit peu l'espérance pour tous ces catholiques des Philippines. Et en fait, ici à la Fondation ANAC-TNK, on s'occupe principalement des enfants des rues. Les enfants des rues de Manille sont des enfants qui ont été extrêmement blessés, ils ont été abusés, ils ont été battus, certains ont vraiment vécu des choses terribles, ont été abandonnés par leurs propres parents. Et du coup, ils ont des blessures très profondes qui, matériellement parlant, on ne peut pas combler. De fait, la foi est vraiment importante pour eux, ils ont une vie de prière qui est assez forte, et ils ont vraiment mis toute leur espérance dans le Seigneur. Et du coup, la venue du pape, justement, fait complètement écho à ça. Lui qui du coup est vraiment à l'écoute des personnes qui souffrent et il a lui-même d'ailleurs dit que lors de son passage il aimerait rendre visite aux enfants des rues qui pour lui sont les plus pauvres parmi les pauvres. Donc je crois vraiment qu'avec les enfants qu'on a à la Fondation on répond entre guillemets à ce désir aussi du pape d'aller visiter les plus pauvres. Ils ont écrit des lettres, on a lancé toute une campagne pour justement l'inviter directement et espérer qu'il vienne nous rendre visite ici même à la Fondation. Vous savez, quand on traite avec les enfants des rues, surtout ici à Manille où il y en a des milliers, vous ne vous dites pas qu'est-ce que je peux faire pour sauver tous ces enfants des rues. Sinon, c'est certain, vous n'y arrivez pas et vous allez droit dans le mur. Par contre, dites-vous qu'est-ce que je peux faire pour l'enfant qui est dans le besoin, que j'ai en face de moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et puis on y va. Et puis, je rajouterai juste cette phrase de Mère Teresa qui disait « Nous savons très bien que notre action n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si cette goutte n'était pas dans l'océan, elle manquerait. » Je crois vraiment que c'est vrai et j'en suis le témoin ici tous les jours. Et vous pouvez retrouver le témoignage du père Mathieu Daucher qui vit au cœur des bidonvilles de Manille dans un ouvrage émouvant et rempli d'espérance, Le prodigieux mystère de la joie aux éditions Artege.